Martineau. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Alors, notre invité est à Récourt dans une équipe de softball à Laval et au mois de décembre, il va aller à Daytona parce que son équipe fait partie de la Ligue des Pamplemousses. C'est Philippe Lorange. Salut, ça va bien? Pas pire celle-là, hein? Alors, doctorant en sociologie. Donc, Philippe, fuir Twitter, fuir X, il y en a plein là, qui mettent ça sur leur page Facebook. Est-ce que c'est encore un signalement de vertu? Oui, mais c'est-à-dire que c'est un signalement de vertu qui a aussi des conséquences. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un déplacement vers Blue Sky, qui est comme le concurrent. D'ailleurs, toute la forme ressemble beaucoup à Twitter, finalement. Donc, je comprends pas pourquoi peut-être qu'ils vont se faire accuser de plagiat, parce que c'est très, très similaire. Et bon, l'idée de faire une migration de X jusqu'à Blue Sky vient du fait qu'on nous dit que X est rendu comme un dépotoir. Il y a trop de gens d'extrême droite, trop de conspirationnistes, depuis que Elon Musk a acheté Twitter. Et comme on sait, quand Elon Musk est arrivé à la tête de Twitter, il a renvoyé beaucoup de gens. Et il a décidé de faire le ménage là-dedans. Il a décidé d'assouplir les mesures de censure. Parce que Twitter, avant Elon Musk, faisait beaucoup de censure. On l'a vu également quand Donald Trump, il y avait eu l'assaut au Capitole en janvier 2021. Twitter avait bloqué son compte. Donc, c'est quand même un ancien président des États-Unis qui sortait tout juste et son compte a été bloqué carrément. Et au fil du temps, Twitter a fait des choses comme ça, comme bloquer des comptes qui étaient considérés comme trop d'extrême droite. J'imagine qu'on faisait la même chose. On bloquait des comptes communistes, stalinistes, des gens qui disaient que l'URSS était extraordinaire, que Mao est un champion. J'imagine que si tu bloques dans l'extrême droite, tu bloques dans l'extrême gauche aussi. Eh bien, étrangement, ben non, t'as tort, hein? Ça se peut pas, étonné. Hein? Écoute, ben non, au contraire, sur Twitter, il y avait carrément des leaders islamistes à travers le monde. Il y avait des groupes violents qui étaient sur Twitter, mais des groupes d'extrême droite, comme Donald Trump, ça, on l'avait bloqué. Et donc, Elon Musk avait ramené Donald Trump sur Twitter, et il avait licencié beaucoup de gens, puis il avait dit, bon, maintenant, sous ma gouverne, il n'y aura plus les mêmes mesures de censure. De telle sorte qu'aujourd'hui, quand on va sur Twitter, c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de comptes conspirationnistes, de comptes qui sont pas mal extrémistes de droite. Et également, comme on sait, sur X, il y a des bots, c'est-à-dire des faux comptes qui sont parfois créés par des puissances étrangères comme la Russie et qui visent strictement à influencer l'opinion. C'est un souk, là. Ouais, je sais pas ce que tu vas trouver là-dedans, là, mais quand même, il y a une liberté d'opinion. Ben, en fait, moi, j'ai envie de dire, c'est le prix à payer. Quand on veut la vraie liberté d'expression, il faut accepter n'importe quel discours, excepté l'appel à la violence et la diffamation. Mais si on est en dehors de l'appel à la violence et la diffamation, on peut dire tout ce qu'on veut et ça implique qu'on doit accepter le discours de chacun. Mais c'est pas le droit à la liberté d'expression, c'est pas le droit de se faire entendre. De telle sorte que si quelqu'un vous achale, vous avez le droit de le bloquer, vous avez le droit de ne pas le lire, de ne pas le suivre. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de la difficulté à voir pourquoi il y a une migration vers Blue Sky par certaines élites plus bien pensantes. Parce que c'est facile de bloquer quelqu'un. Ben oui. Donc en plus, vous n'êtes pas obligé de suivre ces comptes-là. D'autant plus que ce que je comprends mal, c'est que sur les réseaux sociaux, tout est conçu, et même X c'est comme ça aussi, les algorithmes font exprès de vous radicaliser et de vous enfermer dans une bulle. Donc, mettons, si vous aimez des opinions genre Richard Martineau, Mathieu Bock-Côté, ben là, on va vous envoyer Joseph Facal. Puis il y a un tel, puis tous des gens qui pensent pareil. Ben, qui pensent pareil. Mais je veux dire, ils ont fait exprès de vous enfermer dans une bulle. Ben oui. Peu importe quelle est la bulle, par ailleurs. Mais tu sais, quand tu es sur Twitter, là, c'est toi qui choisis qui tu suis. Si t'aimes pas telle personne, mais tu le suis pas, puis ça apparaît pas sur ton fil de presse, je comprends pas. Ben exactement. Puis d'ailleurs, c'est ça, je veux dire, les réseaux sociaux sont conçus pour être enfermés dans une bulle. Donc, à un moment donné, je veux dire, Blue Sky, ça va être la même chose. Oui. Puis si tout le monde se sépare dans un réseau social qui est strictement arrivé sur une opinion ou une autre, mais là, il n'y aurait plus de discussion publique. Mais là, c'est quoi, le Blue Sky? Ça va être le réseau social des gauchistes, c'est ça? Mais pour le moment, ils n'ont pas énormément d'abonnés par rapport à Twitter. Parce que Twitter, on parle en centaines de millions d'utilisateurs, alors que Blue Sky est passé de 10 millions en septembre à 16 millions en ce moment. Donc, c'est une bonne augmentation pour une entreprise qui vient de commencer, qui existe quand même depuis 2019, mais que donc, il y a une migration depuis que Donald Trump a été élu. Mais bon, 16 millions face à des centaines de millions, ça reste encore très petit. Et bon, là, on a des journaux comme la Guardian britannique et la Vanguardia espagnole qui ont décidé de fermer leur compte X pour aller vers Blue Sky parce qu'ils disent que c'est trop toxique, ça n'a pas sa place. Mais en fait, c'est parce que c'est ça la vraie liberté d'expression, c'est qu'on peut laisser la place à chacun. On fait pas de la censure puis on bloque pas des comptes juste mais n'importe mettons, comment. Est-ce qu'il y a une bonne façon, d'une bonne raison de
pas être sur Twitter en disant, ben ça appartient à Elon Musk qui s'enrichit avec Twitter, puis Elon Musk, il est chummy avec Trump. Trump, c'est pas mon homme, j'aime pas ses opinions politiques, donc je veux pas nécessairement participer à enrichir un gars qui va être avec Trump, donc je vais aller sur une autre plateforme. Ça, je peux accepter ça. Là. Non, mais je peux comprendre ça, mais l'affaire, c'est qu'en ce moment, on sait qu'il y a un déclin des journaux papier. Et la manière dont les gens s'informent depuis plusieurs années, c'est de plus en plus sur les réseaux sociaux. Donc, les gens vont s'informer d'abord en ouvrant Facebook, en ouvrant Twitter. Donc, c'est d'abord comme ça que les gens s'informent. Et par la suite, ils cliquent sur des liens de journaux où ils vont suivre des blogueurs, des choses comme ça. Ils lisent rien que le titre. Ouais, ça. Je peux te le dire, 90% des gens commentent un texte alors qu'ils n'ont lu que le titre. Ouais. Même récemment, j'ai paru une lettre au Journal de Montréal. Puis quelqu'un écrit en commentaire, je ne le lirai pas parce que je sais que vous êtes pro-Trump. J'ai dit, ça tombe bien, c'est pas un texte pro-Trump. Non, mais c'est comme Sophie Durocher, elle vient de sortir un livre. Ben oui. Puis là, on le lira pas parce qu'on le sait, la prémisse de base est déjà transphobe. Mais je veux dire, moi, je pense qu'il faut prendre le temps de lire différentes opinions, différents journaux. Puis après ça, tu te fais ton idée à toi. Exactement. Puis même si ça t'exaspère, il faut faire l'effort. Après, on n'est pas obligé d'être sur un réseau social en particulier, mais il faut quand même faire un effort de regarder les différentes opinions. Parce que sinon, les extrêmes s'engendrent. Si on fait juste tous s'enfermer dans une bulle, puis qu'on se radicalise là-dedans, puis qu'on regarde pas les différents journaux, les différents médias, mais tout le monde va se mettre dans une petite bulle comme ça. Donc là, il est bien pensant dans Blue Sky, puis les gens plus à droite dans Twitter. Puis personne ne va se parler. Mais tu sais, là, je vois, là, sur les réseaux sociaux, je voyais ça hier, ça me faisait rire, des petites vedettes là, québécoises. Là, moi, je ne suis pas sur X et je suis sur Blue Sky en disant, hey, ça doit faire trembler Elon Musk. Il doit capoter bien raide là, un petit comédien dans un petit téléroman quelque part là, dise bien fort, là, moi, je suis pas sur X. Tout ça. Là, ça devient un signalement de vertu. Regardez comment je suis bon. Oui, mais ça me rappelle, d'ailleurs, j'ai beaucoup de respect pour l'homme, d'ailleurs, mais je me rappelle, le moment donné, Gilles Vigneault s'était retiré de Spotify pour se plaindre de je sais plus trop quoi. Là, j'avais des amis qui m'avaient dit... L'action de Spotify est tombée, mon gars. Là. Oh, mais ça j'ai énormément de respect pour Gilles Vigneault, mais il y a quelque chose qui était quand même un peu drôle là-dedans. Parce qu'on se disait, ça ne doit pas risquer beaucoup la compagnie Spotify. Là. Écoute, ils ont fait une réunion d'urgence et ils ont dit, là, hey, on est en train de perdre Gilles Vigneault, les boys. Attends, à Saint-Dillon, on l'a plus. PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, 2e chez les jeunes, mais le Bloc dernier. Oui, mais des sondages ont sorti dans les derniers jours. Et donc, Paul Saint-Pierre Plamondon a monté de 3% son parti politique, alors que la CAQ baisse de 3%. Et comme l'a noté Jean-Marc Léger, au fil, depuis 1 an et un peu plus, le transfert de voix est extrêmement intéressant parce que la CAQ a baissé de 20%, alors que le PQ a monté de 20%. Donc, c'est vraiment le retour au bercail des souverainistes vers le Parti québécois. C'est vraiment ça qui s'est passé. Donc, tous les votes qu'a cherché la CAQ au fil des années, qu'a grugé la CAQ au Parti québécois au fil du temps, tous ces votes-là sont de retour au Parti québécois. Quand on dit que les jeunes ne s'intéressaient pas à la question nationale, mais là, je pense qu'il y a un intérêt, puis d'autant plus que là, justement, le Parti québécois est 2e chez les jeunes. Le premier, c'est toujours Québec solidaire. Mais là, on peut se poser la question, justement, les Blocs et Parti québécois sont à 35% au Québec, mais le Bloc est dernier au Québec, à 15%. Chez les jeunes, excuse-moi. Chez les jeunes, ils sont à 15%. Oui, mais arrête pas de parler des pensions de vieillesse. Ben, c'est ça l'affaire. Quand les jeunes, les pensions de vieillesse, c'est loin de rester. Mais c'est ça, parce qu'à un moment donné, ça fait un peu partie... de boomer. C'est ça que j'allais dire. Tasse-toi, boomer. T'as le droit, t'as le droit. C'est-à-dire que c'est un parti, justement, qui a dit on va pas envoyer des nouvelles élections à cause des pensions. Mais déjà, ça fait très, ça fait très comme souci de boomer. Après, on peut comprendre la revendication, mais comme l'ont noté certains chroniqueurs, certains experts, de toute façon, l'idée de rehausser les pensions comme ils le voulaient, c'était quasiment pas réaliste. Et là, l'affaire, c'est que, tu sais, souvent, le Bloc veut paraître plus jeune. Notamment, ils ont un forum jeunesse. Ils ont des opinions féministes, environnementalistes, social-démocrates, et pourtant, ils sont à 15%. Mais pour comprendre ça, les premiers chez les jeunes, en ce moment, c'est les conservateurs, à 33%. Et quand on regarde au provincial, les 3 partis les plus populaires chez les jeunes, c'est Québec solidaire, Parti québécois, Parti conservateur du Québec. Donc, les partis qui prennent chez les jeunes, de ce que j'observe, c'est les partis qui ont des convictions fortes, qui ont un projet porteur. Tu sais, Québec solidaire, c'est on fait une révolution sociale. Parti québécois, c'est indépendance. Parti conservateur du Québec, c'est on privatise, puis il y a moins de taxes. Quand t'es jeune, t'as une passion, t'as une fougue. T'es plus corsé.
Mais l'affaire, c'est que là, le Bloc, je trouve que ça fait encore un peu parti comme trop bien installé, si on veut. Tu sais, trop confortable, qui va faire des petites critiques du genre Gentleman Agreement, puis qui veut pas trop... Tu sais, il veut faire l'indépendance officiellement, mais pas dans une logique de rupture non plus. Et en terminant, est-ce que tu es d'accord avec Martine Ouellette qui dit, là, vous voulez améliorer, bonifier les pensions de vieillesse pour l'ensemble des Canadiens? Elle dit, c'est-tu la mission du Bloc d'améliorer le niveau de vie de l'ensemble des Canadiens? La mission du Bloc, c'est des intérêts du Québec. Ça, c'est un problème qu'a le Bloc québécois depuis sa naissance, qui est toujours une ambiguïté avec son rôle à Ottawa. Est-ce qu'il est d'abord là pour faire l'indépendance et tout faire pour amener le Québec vers l'indépendance, ou il est là pour faire comme des concessions qui peuvent bénéficier non seulement aux Québécois, mais à l'ensemble des Canadiens? Donc là, à ce moment-là, c'est plus vraiment un parti de rupture indépendantiste, c'est plus un parti contestataire, mais qui est finalement une sorte de syndicat. Comme avait déjà dit Christian Saint-Germain, c'est le syndicat du Canadian Tire national. Mais c'est-à-dire qu'il faut vraiment que le Bloc québécois soit vigilant là-dessus pour ne pas être strictement un parti qui fait juste des petits deals par-ci par-là. Ça faut que ce soit un parti indépendantiste qui est dans une logique de rupture. Et d'ailleurs, le Parti québécois a déjà montré le chemin, par exemple, en refusant le serment au roi. Ça, c'est un geste de rupture. Et le Bloc québécois devrait être... Ça a marché, c'était porteur, Absolument. Les gens aimaient ça. Le Bloc québécois devrait, selon moi, avoir plus souvent des initiatives de ce genre au lieu d'être dans une logique de négociation. Très bonne analyse. Mettre peut-être moins d'eau dans leur vin, justement. Oui. Là, puis, c'est ça. Merci beaucoup, Philippe Lorange. Bon week-end. En fin de semaine. Salut.